c'est Estelle. Et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite discussion autour d'un diamond painting. Alors je vais m'excuser d'avance parce que j'ai 3 fauves à la maison, dont une toute petite qui n'a pas 1 an et qui est, je ne sais pas pourquoi en ce moment, très énervée. Elle saute partout, elle embête tout le monde, donc voilà, elle n'arrête pas de pionner, enfin bon. Donc si vous l'entendez, je m'excuse d'avance. Je suis donc toujours sur ma femme éclair. Je ne l'ai pas beaucoup avancé ces dernières semaines puisque j'ai eu des emplois du temps hyper chargés et que je n'ai pas pu diamanter autant que je l'aurais souhaité. Je sais que l'avancée du diamond painting est un petit peu bizarre. D'habitude, je ne travaille pas comme ça. Je sais pas pourquoi je suis partie comme ça. Enfin, en fait, j'ai commencé à travailler ma couleur 154, qui est une couleur vraiment très très importante sur le diamond painting. Et j'ai avancé d'un côté, j'ai avancé de l'autre. J'ai complété avec l'autre couleur hyper présente qui est le 939. Et en fait, j'ai commencé à monter, mais en laissant le centre vide. Et à un moment donné, je me suis dit, bah oui, mais enfin, si je veux continuer à avancer, parce que, comme vous le savez, j'ai une petite tablette A4, donc c'est pas évident d'atteindre le haut de mon chevalet avec. Donc si je voulais avancer, il fallait que je finalise mon centre en fait. Donc actuellement, je suis en train de travailler sur cette partie-là, en fait, du diamond painting. Donc je suis vraiment au tout début. Je suis en train donc de travailler le centre. Voilà. Donc je rentre avec un peu plus de couleur dans les oranges, rouges. Jaune clair, etc. Donc là, je suis actuellement en train de faire le numéro 3, qui est la référence DMC 347. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est un rouge-orange qui est assez sympathique. Voilà. Je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un premier petit débrief sur le diamond painting, la toile, les diamants, comment elle se travaille, etc. Je vous cache pas que j'ai perdu un peu de mon enthousiasme du départ, puisque il s'avère que je suis en très grande difficulté sur cette partie centrale là. Vraiment sur la partie qui est là, basse, qui est dans les rouges foncés là, et ici, voilà. Donc tout ce qui va être en fait dans les rouges oranges, les parties plus claires, il n'y a aucun problème, mais alors vraiment toutes ces parties là, c'est compliqué. Compliqué pourquoi pour une raison principale qui est les symboles. J'ai des symboles qui apparaissent très mal sur la toile. Alors je comprends pas pourquoi, puisque quand j'avais fait la présentation de la toile et que moi-même j'avais ouvert la toile et que je l'avais examinée, il m'avait pas semblé, j'ai pas souvenir qu'il m'ait semblé que j'avais des problèmes de symboles au niveau de la toile. Mais là, sur cette partie-ci, vraiment sur cette partie-ci, parce que quand je regarde plus haut sur ma toile, je ne la rencontre pas. Mais sur là, vraiment, là, j'ai énormément de difficultés à reconnaître entre le 6, le 8, le K, le J, le point d'interrogation. Et en fait voilà. Donc, je suis toujours en train de chercher, de réfléchir. Du coup, je reviens 15 fois sur la même zone.
c'est très fatigant. Et en fait, parfois, c'est une simple nuance au niveau du fond du symbole qui va me faire dire que c'est plutôt un 3 qu'un J. Parce que là, pour le 3, c'est la difficulté que je rencontre, c'est que on a une similitude avec le J. Et en plus, on a des fonds qui sont très très proches. Ce qui va vraiment jouer, c'est que le J est légèrement plus rouge que le 3. Donc là, je travaille essentiellement pour terminer toute cette partie-là, en fait, pour revenir à l'équilibre, j'ai envie de dire, pour revenir sur une base de ligne, pour pouvoir continuer ensuite à avancer en format ligne. Mais j'ai un défaut, c'est que dès que je vois une référence qui correspond à ce que je fais, je monte. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai commencé à travailler. Je vais descendre. Vous voyez, on voit des petites zones éparses où je suis montée plus haut que ce que j'aurais dû. Mais voilà, ça, c'est un de mes défauts, je le sais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur les cols coulés, parce que je trouve que c'est très confortable de voir où on en est dans la toile et où on avance dans l'image. Mais moi, psychologiquement, ça me met en difficulté, puisque mon côté très perfectionniste va faire que je vais absolument vouloir avancer dans mon symbole, puisque je le vois, et du coup, je me dis, bon, bah, c'est l'occasion que tu le vois. Si ça se trouve, la prochaine fois, tu le verras pas bien, ou tu auras un doute, et voilà. Donc voilà. Alors, pour la toile, c'est à peu près la seule difficulté que je rencontre. La colle est vraiment performante. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Par contre, les diamants, sincèrement, c'est pas ça du tout. J'ai énormément de diamants sales avec des défauts. Ils sont quasiment tous piqués, donc sur l'endos. Donc ça ne me dérange pas en soi, hein. J'ai jamais de difficulté, comme je vous l'avais dit, il me semble, de travailler avec des diamants qui ont des endos piqués. Mais sincèrement, quand c'est toutes les couleurs et quand c'est quasiment tous les diamants, c'est compliqué. Voilà. Comme pour tous les vendeurs, il y a des couleurs qui s'agencent ou qui se travaillent mieux que d'autres. Alors, je n'ai pas encore testé la totalité de la gamme de couleurs que j'ai aujourd'hui sur ce Diamond Painting. Mais pour ce qui est des couleurs foncées, 939, le 154, et les rouges là que je travaille, c'est franchement pas top. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais voilà, quand je regarde ma toile, quand je regarde le rendu de ce que j'ai fait, j'ai pas non plus des écarts de fou. Par contre, on va voir quelque chose qui n'est pas du tout régulier. Mais alors pas du tout. Par exemple, alors je ne sais pas si ça vient du cadre, enfin du travail de transfert en fait de l'image, ou si ça vient des diamants qui sont mal taillés, parce que j'ai de toutes les tailles et que, étant donné que c'est un
fournisseurs que je ne connais pas, je ne prends pas le risque de trier énormément parce que il y a quand même la crainte de manquer. Voilà. Je referai de toute façon un tour de ma toile quand je l'aurai terminée et que je saurai ce qu'il me reste pour faire des remplacements de diamants qui sont vraiment trop petits, pas beaux et qui du coup voilà, font que le rendu vraiment pas top. Mais voilà, pour ce qui est de la toile, pour ce qui est du vendeur, je rappelle qu'on est sur du carré. Moi, je suis un peu faux-folle parce que généralement, quand on teste un vendeur, on évite de tester du carré pour commencer. Sauf que moi, vu que je travaille essentiellement du carré et que c'est ce que j'aime faire, je préfère dès le départ en fait tester le carré quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le même résultat quand j'ai fait ma toile perso de Huacan au tout début, qui franchement me faisait dire que je ne recommanderais jamais chez Huacan parce que la qualité des diamants, la qualité de la toile est très bonne chez Huacan. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème en termes de lecture des... de lecture des symboles, de reconnaissance des symboles. Ça, là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème, je tiens à le préciser. Moi, la difficulté que je rencontre sur certaines toiles chez Huacan, je dis bien certaines, parce que alors, je ne sais pas si vous l'aurez déjà eu ou si vous allez la voir bientôt. Je vous ai fait la revue. Donc, la revue, c'est en fait notre retour, notre avis sur la réalisation de la toile. Donc sur les diamants, sur la toile, sur comment ça se travaille, parce que suivant plein de critères, il y a une pose qui est plus ou moins facile à faire, qui est plus ou moins agréable à faire. Voilà. Donc une revue, c'est ça. Donc généralement, sur les chaînes YouTube, vous allez voir le unboxing. Et une fois que le youtubeur a réalisé la toile, vous avez la revue. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai mes animaux. Je vous dis, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on va avoir une tempête sous peu, parce que généralement, c'est quand il y a des tempêtes de vent qui sont comme ça. Donc voilà, pour finir, donc où j'en étais, ça ne veut pas dire que je ne referai pas un essai sur une toile proposée en boutique, puisque moi je me suis rendu compte, en tout cas avec Huacan, que j'avais une différence de qualité entre les toiles proposées par le vendeur en boutique et les personnalisées. Donc je pense que je referai un test sur ce vendeur là, mais sur du produit boutique. Ça ne me dérange pas en soi que voilà, il y a suffisamment de vendeurs aujourd'hui au niveau internet, que ce soit sur AliExpress ou hors AliExpress, pour que l'on trouve son bonheur. Moi, le but, c'est de tester des vendeurs pour être en capacité de vous en faire connaître et que vous puissiez après vous juger de savoir si vous essayez ou pas. Donc je ferai certainement un test sur un achat boutique en carré toujours, puisque généralement sur les ronds on prend peu de risques. Et puis sincèrement aujourd'hui Lorraine est plutôt sur les tests des ronds, sur des boutiques qui seront quasiment les mêmes que les miennes, parce que
Enfin, faut pas se voiler la face, hein. Les boutiques, il n'y en a pas non plus 150 000 et on fait tous le tour des boutiques, plus ou moins. Donc voilà, mais c'est vrai que Lorraine est plutôt sur le test des ronds et moi plutôt sur le test des carrés. Voilà. Donc je pense là, en tout cas, pour un premier bilan, entre guillemets, pour une première impression en termes de toile, de diamant, pour cette toile. Donc, je voulais vous reprendre aujourd'hui pour un petit blabla, aussi pour vous remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont venus découvrir mes vidéos et ce que je propose. Donc vous remercier de vous être abonné à la chaîne. Vous remercier pour tous vos commentaires parce que sincèrement je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires sur ma chaîne dès les premières vidéos parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde d'écrire sur une vidéo. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'avoir le courage de commenter une vidéo. Alors bon, maintenant, je le fais sans aucun problème et je le fais parce que j'ai envie de le faire. C'est pas une contrainte pour moi, loin de là. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont énormément de mal à avoir des commentaires sous leurs vidéos. Et du coup, je tenais à vous remercier d'avoir dès le départ voulu partager avec moi, voulu m'encourager. Parce que j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement. Comme quoi le contenu vous intéressait, que le format vous convenait également. Donc j'ai apporté quelques modifications par rapport à certains points de vue, certains conseils qui m'ont été donnés. Donc je remercie ces personnes-là parce que il n'y a que comme ça que de toute façon on peut progresser dans nos chaînes. Hein. C'est lorsque l'on reçoit des conseils bienveillants. Voilà. Je vous remercie aussi pour les demandes que vous me faites parce que du coup, moi, j'avais mes propres idées de vidéos. Et en fait, je pensais pas que le format vidéo pour débutants, alors je mets des guillemets à débutants, hein, que les choses soient claires, parce que je suis pas une experte et je ne prétends pas être là pour vous apprendre quoi que ce soit. Les vidéos que je fais dans Bien débuter le diamond painting sont plus dans le but de partager avec vous les connaissances que moi j'ai été chercher ou que j'ai apprises, enfin que j'ai, voilà, pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir faciliter les choses aux autres personnes. Le but également, c'est de faire connaître le diamond painting au-delà du loisir créatif pour ce que ça peut apporter aux personnes qui pratiquent cette activité.
Et du coup, enfin voilà, je suis super heureuse de lire vos commentaires ou soit vous me demandez une vidéo précise parce que vous rencontrez une problématique voilà, particulière, soit parce que vous me remerciez parce que c'était la vidéo qui vous manquait pour avancer. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les encouragements que par les likes, par les commentaires, voilà, que vous me transmettez. Excusez-moi, je suis très fatiguée en ce moment et du coup, les mots sont là, les mots sont dans ma tête, mais ils ont un peu de mal à sortir. Donc, c'est pour ça que je bug un peu. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte sur les derniers formats, j'ai un peu moins travaillé mes vidéos. Justement par rapport à mes petits bugs, hein, par rapport à mes petites difficultés. Parce que, en fait, justement, tous vos encouragements et toute votre bienveillance me fait penser que c'est pas parce que je vais bugger sur la vidéo ou que je vais dire une bêtise que ça va dégrader le contenu de cette vidéo et l'information en fait que je transmets. Donc du coup, bah en fait j'ai juste envie de faire que les vidéos soient plus proches de ce que moi je suis avec les difficultés que je rencontre, plutôt que de cacher, parce que j'ai rien à cacher, j'ai pas honte de ce que je suis. Ni de ce que je suis devenue, même si parfois ça renvoie pas forcément l'image que j'aimerais renvoyer, puisque contrairement à ce que ça peut laisser penser, je suis une personne cultivée qui lisait énormément, mais vraiment énormément, puisque aujourd'hui je dois avoir une bibliothèque qui doit contenir entre 300 et 500 livres de tout style, puisque je lisais aussi bien de la romance que du Stephen King, que de l'auteur classique, il n'y a pas vraiment de style particulier que je lis plus qu'un autre. Je vais très bien pouvoir, enfin, je pouvais, excusez-moi, c'est un peu, c'est pas évident de se dire qu'on peut plus faire certaines choses, surtout quand on aimait les faire. Je pouvais passer de la lecture d'une histoire vraie sur l'inceste à une romance cuculapraline. Excusez-moi, mais voilà. Qui vide la tête, quoi. Voilà, tout simplement. Je ne peux plus lire, puisque depuis que je suis tombée malade, j'ai la fâcheuse habitude, dès que je prends un livre, à m'endormir dessus. Ce qui fait que un livre que je pouvais lire habituellement en 3 jours, eh ben, je vais mettre 3 ans parce que je ne peux pas lire 3 paragraphes sans m'endormir. Voilà. J'ai eu le temps de donner ma fièvre de la lecture à ma fille et à mon fils, parce que j'ai 2 grands lecteurs à la maison qui dévorent les livres, les uns derrière les autres. Donc ça, c'est une grande fierté
parce que j'estime que le livre, la lecture est la base de toute culture et que ce qu'on apprend dans un livre, et ben parfois on ne peut pas l'apprendre autrement. En termes de gestion des émotions, en termes de réflexion, en termes d'analytique, enfin voilà, c'est... Mais ça reste un point de vue personnel. Je souhaitais aussi vous remercier pour tous les témoignages, commentaires que vous avez laissés sous la vidéo où je vous parle de ma maladie. Je vous explique rapidement ce que ça engendre dans mon quotidien. Et je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont eu le courage de m'écrire en commentaire ce qu'elles vivaient. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile de parler de ça. Voilà. Surtout quand on est ce qu'on appelle des malades invisibles et que l'on passe notre temps à être jugé, que ce soit par le corps médical, que ce soit par la famille, que ce soit par les amis. Non seulement on est jugé, mais en plus on est incompris. On est dans l'obligation de justifier chacune de nos décisions, chaque changement que l'on décide de faire, chaque adaptation que l'on met en place. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier les filles pour le courage que vous avez eu de venir partager avec moi ce que vous vivez. Voilà. Vraiment, merci du fond du cœur, ça m'a énormément touchée. Comme je disais, excusez-moi, désolée, petite interruption, animaux. Il y en a, c'est les enfants, moi, c'est les animaux. Voilà. Donc, je vous expliquais que j'étais très fatiguée en ce moment parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de juin, comme je vous ai dit dans ma vidéo, je suis présidente d'une grosse association de mon secteur qui emploie beaucoup de salariés et en plus qui est sur un champ d'action socio-culturel. Nous travaillons avec les salariés sur l'amélioration du bien-vivre sur notre territoire. Voilà, en gros, en quoi consiste l'association. Et je suis présidente depuis 1 an et demi à peu près. Je suis sur des mandats de 2 ans. Et en fait, j'ai pris cette fonction parce que ça m'intéressait. Attention, que les choses soient bien claires. Hein, je l'ai pas. Je savais que j'avais les compétences intellectuelles pour le faire.
mais je n'étais pas certaine d'avoir les capacités physiques et psychiques, puisque, comme je vous l'ai expliqué, j'ai énormément de difficultés en termes de concentration et en termes de mémoire. Et du coup, lorsque nous sommes sur des gestions de crise, comme un petit peu comme on vit depuis 2 ans par alternance, par intermittence plutôt, oui, par intermittence, c'est extrêmement fatigant pour moi en termes de stress, en termes de concentration, de mémoire. Ouais, essentiellement. Et du coup, ben, ça me fatigue plus, quoi. En fait, au mois de septembre, ouais, on va dire que ça a commencé en septembre, j'ai commencé à être vraiment très fatiguée, psychologiquement, puisque nous étions sur une période de refonte de l'organisation salariale. Ouais, on va dire, je peux dire ça comme ça, de l'organisation salariale de la structure. Ce qui veut dire négociation avec les salariés, énormément de réunions pour chercher des financements, de réunions pour préparer cette mise en place, pour réfléchir à la procédure, enfin voilà. Et en fait, on était tous très fatigués, que ce soit moi ou le directeur, puisqu'on a mis plus d'1 an à mettre tout ça en place. Et un jour, pas comme un autre, sur un désaccord, en fait, il y a eu une dispute enfin une dispute. Attention, pas une dispute de couple, hein, on s'entend. Plus un désaccord en fait, voilà. Et du coup, une chose en entraînant une autre, on a vidé nos sacs. Enfin, le responsable a vidé son sac sur le fait que je le mettais en difficulté depuis que j'étais présidente, parce que certes, je voulais pas mal faire, mais j'étais parfois trop présente sur certaines actions sur lesquelles je n'aurais pas dû être présente, et du coup, ça le mettait en difficulté. Ce qui pouvait s'entendre et ce qui pouvait complètement se comprendre, puisque je suis la première à dire que chacun a sa place et les cochons seront bien gardés. Mais sur l'instant, avec la fatigue, avec le stress, parce que nous étions en préparation de la transmission de la décision, en fait, aux salariés, et on va dire que c'était la goutte d'eau, en fait, qui a fait basculer, qui m'a fait basculer en pas un burn-out, parce que je me suis pas retrouvée en situation de burn-out comme ça peut être décrit habituellement, ou voilà,
on va dire que ça m'a obligée à me remettre en question sur les raisons de mon engagement bénévole, puisque je suis bénévole, je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais. Alors que je passe, pour vous dire aujourd'hui, ouais, cette semaine, j'ai été à l'association tous les jours, jusqu'à 2 fois, 3 fois dans la même journée, pour des temps de rencontre, des temps de réunion, des temps de travail. Et du coup, oui, j'ai remis en question un petit peu mon engagement. Est-ce que j'étais à ma place? Est-ce que je faisais bien ce pourquoi j'avais été élue? Parce que ça, c'était pareil, c'était important pour moi de... Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis assez perfectionniste et je suis perfectionniste dans mon travail. Et je suis quelqu'un qui se donne à 2000% dans ses engagements, en fait. Mais ce qui fait que parfois la chute, elle est très 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 haute. Donc suite à cet incident, en fait, je n'ai pas pu, mais vraiment pas pu. C'était même pas une histoire de vouloir, parce que j'avais malgré tout, moi, des obligations en tant que présidente. Je ne pouvais pas, oui, c'était vraiment, voilà, je n'arrivais pas à retourner là-bas. Je n'ai pas réussi pendant 2 semaines, même si à chaque fois qu'il y avait une rencontre, une réunion, un temps de travail, je faisais tout, je me préparais, je faisais tout comme si j'allais y aller. Et au dernier moment, c'était impossible de passer la porte. Mais impossible. Je n'y arrivais pas. Le responsable avec qui on s'est disputé m'a laissé du temps. Et il a été d'une intelligence extrême. Et c'était aussi la preuve qu'il me connaissait vraiment, vraiment très, très bien. Puisqu'il a eu l'intelligence d'attendre que je refasse un pas vers lui, en fait, pour enclencher la discussion sur ce qui s'était passé, pour éclaircir les choses, en fait. Mais d'un certain côté, ce qui s'est passé a brisé quelque chose en moi, vraiment. Du coup, oui, ce qui s'est passé, en fait, a brisé quelque chose. Je prends énormément de plaisir à y aller. J'adore ce que je fais au sein de l'association. J'ai compris de mes erreurs, je me suis adaptée, j'ai recadré ma façon de faire pour ne pas mettre en difficulté mon responsable, parce que c'est très très important. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Ah, excusez-moi. C'est un sujet qui est très sensible en fait, encore aujourd'hui. Un peu comme si j'avais perdu la foi en fait. Cette association représente tellement de choses pour moi que c'est comme si j'avais un deuil à faire. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, ouais, il y a vraiment une brisure.
En fait, quand je suis tombée malade, ça faisait quelques mois que j'étais au conseil d'administration de l'association. Je m'étais engagée en tant que bénévole environ 1 an avant. Et en fait, j'ai très vite été parachutée au conseil d'administration, au bureau. Et en fait, en 1 an, j'avais fait le parcours qu'habituellement on met 3-4 années à faire. Mais c'est pas, ça m'a jamais dérangé, ça m'a jamais posé de problème. Je suis quelqu'un qui s'adapte très vite, qui apprend très vite. Mais en fait, ils ont été là quand je suis tombée malade. Ils m'ont soutenue quand j'ai dû fermer mon entreprise. Ils m'ont accompagnée. Ils m'ont écoutée quand j'ai eu des difficultés dans mon parcours. Ils m'ont accompagnée et soutenue quand j'ai souhaité mettre mon groupe de parole en place. Et du coup, j'ai vraiment une affection particulière pour cette association. Il y a quelque chose qui fait que pour moi, à mes yeux en tout cas, elle a une importance particulière dans ma vie. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là a un peu brisé ça, a un peu éraflé cette confiance inconditionnelle que j'avais. J'ai repris mes fonctions, j'ai repris mon travail avec l'association au bout de 2 semaines. Mais en fait, depuis, je me suis réisolée un petit peu. Donc c'est à ce moment-là en fait où je me suis mis dans le coloriage. Et le coloriage m'a vraiment aidé à passer en fait le cap, à passer à réfléchir sur la situation, à remettre en question, à me repositionner, à réfléchir à comment je devais réagir, etc. Et donc ensuite, j'ai testé le diamond painting qui a pris vraiment une très grosse place. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment un besoin de me recentrer. Je crois que c'est ça en fait, ouais. Me recentrer sur moi, sur moi. Ouais, tout simplement sur moi. Je suis pas quelqu'un, enfin je suis pas très vieille. Mais m'ont dit des spécialistes que j'ai rencontrés il y a encore pas longtemps. Je suis quelqu'un qui a déjà une très grande expérience de la vie, puisque j'ai vécu énormément de choses. J'ai pas eu une vie facile. Il a fallu que je me batte
pour tout. Pour avoir mes enfants, pour travailler, pour faire reconnaître le fait que à un moment j'étais maman au foyer et que c'était un job à part entière et que je refusais de cocher la case sans emploi sous prétexte que j'avais décidé de m'occuper de mes enfants. Voilà. Si je partage ça en fait aujourd'hui avec vous, c'est pas pour m'apitoyer, enfin voilà, c'est pas pour dire oh là là, plaignez-moi, j'ai eu une vie difficile. Non. Au-delà de tous ces challenges que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'ai rencontré un mari qui m'a toujours épaulée, qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été derrière moi, qui a jamais remis en question mes décisions. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. J'ai eu la chance, malgré mes difficultés, d'avoir 2 enfants. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, je remercie tous les jours la science et tout ce qui existe et qui m'ont permis de pouvoir avoir mes enfants. Les échanges que je fais avec vous, en fait, au niveau de ma vie, au niveau de ce que je vis, de ce que je connais, c'est pas pour me plaindre, ça c'est clair, pas du tout. C'est plus pour faire savoir aux autres vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que vous. Ce que je vous ai raconté là, au niveau de mon association, moi, mon association, c'est mon travail. Cette association, quand je vais à une réunion, mon fils dit toujours « Tu vas travailler, maman ?» Alors je dis « Tu sais bien que c'est pas un travail, maman. Oui, mais je sais, mais c'est un travail gratuit, quoi. » Et aujourd'hui, alors j'ai eu du mal, hein, mais aujourd'hui, oui, je considère ce que je fais comme un travail. Je ne suis pas rémunérée, c'est vrai, mais c'est un travail à plein temps. Puisque, alors oui, il y a des semaines, comme la semaine dernière, où je ne vais y aller qu'une fois dans la semaine pour signer des papiers ou pour une réunion. Et ça encore, c'est aujourd'hui, depuis qu'on a mis en place une nouvelle organisation autour de moi. Parce que sinon j'y étais tous les jours. Tous les jours. Depuis que j'ai eu mon petit craquage, on a mis en place des choses pour que je puisse souffler un peu. Et surtout, me protéger par rapport à la maladie. Voilà,
pour limiter mes crises le plus possible et faire en sorte que je ne me fatigue pas trop. Voilà. Et ça, en fait, ce que je vis là, ben, toute personne en situation de handicap ou non d'ailleurs, puisque je pense que au-delà du handicap ou de la maladie, toute personne qui vit un conflit au sein de son activité professionnelle le met en difficulté et peut le mettre dans une situation où, comme moi, on se dit en fait j'ai tout faux, j'ai rien compris, je suis peut-être pas la bonne personne pour ce job, je me suis peut-être trompée, ils se sont peut-être trompés, et du coup peut-être qu'il faut que je m'en aille et que je laisse la place à quelqu'un de plus compétent. Moi, ça, je l'ai vécu pour l'association en tant que présidente, mais n'importe qui aujourd'hui peut le ressentir et le vivre, quel que soit son état d'ailleurs de santé. Et en fait, à travers cet échange, je voulais que ces personnes-là, si elles viennent écouter cette vidéo, se sentent moins seules, se sentent pas isolées face à cette situation compliquée psychologiquement à gérer. Il y a d'autres personnes qui vivent ou ont vécu la même chose. Et du coup, rien que le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, et bien des fois, ça nous aide à avancer. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais transmettre à travers cette histoire, entre guillemets. Je ne suis pas encore sortie de ma situation, hein, puisque c'est encore difficile par moment de devoir sortir de chez moi pour aller à une réunion ou à un temps de travail. Parce que encore aujourd'hui, je ne suis pas certaine que le travail que je fournisse soit à la hauteur de ce qui est attendu en fait. Même si tout le monde essaye de me rassurer autour de moi, les autres bénévoles, hein, les autres bénévoles, les salariés, etc. Voilà, il y a encore ce sentiment de ne pas être forcément hyper légitime sur cette fonction-là en fait. Alors vous allez dire, à chaque fois que je viens blablater, je vous raconte que des trucs pas cool. Oui et non. Parce que moi, ces expériences-là sont difficiles sur le moment, sont dures à vivre, sont des moments compliqués à gérer pour moi. Mais étant quelqu'un qui ne baisse, alors je vais pas dire jamais, parce que je ne baissais jamais les bras avant. Mais maintenant, je peux plus le dire, parce que malheureusement, j'ai baissé les bras sur autre chose que l'association. Mais je vais pas en parler là parce que c'est autre chose et que voilà, je veux pas tout mélanger. Mais je vous en parlerai peut-être un jour.
On verra. Voilà, donc je suis pas quelqu'un qui baisse facilement les bras, on va dire. Et j'essaye toujours de faire ressortir le positif d'une situation qui m'a mise en difficulté, qui m'a blessée, qui m'a fait du mal, pour réfléchir à comment la prochaine fois, si je me retrouve confrontée à la même situation, je dois réagir. Je dois faire en sorte que ça m'atteigne moins, que ça me blesse moins, que je puisse me protéger mieux. Ou alors tout simplement que ça ne se reproduise pas. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, de cette expérience, il en est sorti que j'ai pris un temps avec ce responsable pour discuter avec lui. Pour discuter avec lui de comment se répartissent nos rôles, comment se répartissent nos fonctions, qui fait quoi et à quel moment, qui intervient et à quel moment. Voilà, tout ça. Donc en fait, cette situation nous a permis de visualiser que depuis que j'avais pris mes fonctions, on était rentré tête baissée dans les problèmes, sans prendre un temps pour se dire, voilà, moi je travaille comme ça, et du coup, comment on peut faire pour que notre façon de travailler à tous les deux puisse être compatible et permettre de ne pas se faire se mettre des bâtons dans les roues, en fait, involontairement, mais se mettre en difficulté involontairement. Puisqu'on est quand même très souvent sur des situations de gestion du personnel et que par conséquent, ce sont des situations qui sont vraiment pas évidentes à gérer. Donc voilà. Je ne sais pas si... n'hésitez pas à me le dire si ce genre de discussion, ce genre d'échange, ce genre de petites vidéos où en fait je pars d'une de mes expériences qui me met du coup, enfin voilà, qui permet aussi de mieux me connaître finalement en termes de personnalité, mais qui peut aussi du coup aborder des sujets qui sont moins faciles d'accès et que l'on peut plus difficilement aborder et en fait, et du coup qui nous mettent parfois dans une sensation d'isolement et en fait aggrave la sensation de mal-être. Je voulais finir par expliquer que le diamond painting en fait est ce qu'on appelle de l'art thérapie, donc comme le coloriage et comme d'autres activités, le point de croix, enfin le tricot, c'est ce qu'on appelle des activités d'art thérapie. Et l'art thérapie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la pratique d'une activité de loisir, d'une activité artistique. Donc, qui dit artistique dit de création,
Donc ça peut être de la fimo, ça peut être oui, du tricot, du point de croix, de la broderie, du coloriage, du dessin, enfin voilà, toutes ces activités de création sont soit des activités de loisirs créatifs basiques, voilà, parce qu'on aime faire ça et que voilà, soit sont ce que moi j'appelle vulgairement une bouée de sauvetage. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Une bouée de sauvetage, c'est l'image en fait que j'employais lorsque j'animais mon groupe de parole pour expliquer que en fait, en tant que malade, en tant que personne en situation de maladie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la maladie, que les choses soient vraiment très très claires, je ne parle pas de ma maladie. Là, je dis vraiment, quelle que soit la maladie, quel que soit le handicap, alors, je pourrais rentrer plus en détail hein, sur ce que je mettais en place en fait dans mon groupe de parole. C'est-à-dire expliquer les cycles, les paliers que l'on rencontre en fait lorsqu'on est malade. Enfin, voilà, si vous voulez que je vous donne, que je vous explique 2-3 petites choses que moi j'ai mis en place en fait pour soutenir les personnes qui venaient échanger sur notre groupe et qui étaient du coup à des niveaux différents de leur parcours. Et voilà, et que je vous explique un petit peu comment ça se passait et que je vous donne les petits tuyaux que moi j'avais donnés à mon groupe. N'hésitez pas à me le dire, je le partagerai avec vous avec un immense plaisir. Voilà, parce que si ça peut aider des personnes, ben voilà, j'en serais vraiment heureuse. Donc pour finir sur cette partie-là, donc en fait la bouée de sauvetage. Donc je vous ai expliqué ce que c'était que l'art-thérapie. Hein. En fait, ces activités de loisirs, ces activités de création nous mettent dans un état de concentration. Mais pas un état de concentration identique à celui... en fait, on ne va pas faire travailler la même partie du cerveau que lorsque on va être sur le remplissage de notre feuille d'impôt, par exemple, qui est une activité qui nécessite de la concentration également. Donc là, on ne fait pas travailler donc la même partie du cerveau, parce qu'il ne faut pas que je parte dans tous les sens, parce que là, sinon ça va être compliqué à suivre. Donc là, pour le coup, il faut que je sois concentrée. Lorsque l'on est sur notre activité, alors je vais prendre l'exemple du diamond painting, mais que les choses soient claires, c'est quelle que soit l'activité de loisir, quelle que soit l'activité créative, ça peut être de l'art floral, ça peut être de la peinture, ça peut être n'importe quelle activité de création. En fait, on fait travailler une partie du cerveau différente de celle qu'on fait travailler lorsqu'on est dans de la concentration basique. Comme faire des courses, conduire, enfin voilà. Cette concentration va être mêlée à comment... Je trouve
pas mon mot, hein, excusez-moi. Donc je cherche comment je peux contourner ma difficulté. On est donc dans cet état de concentration et en même temps notre cerveau nous envoie de l'énergie positive liée au plaisir que procure le fait de faire cette activité. Et je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Si je retrouve le mot pendant le montage, je vous la marquerai. Je vous marquerai le mot sur la vidéo de ce que je veux dire. Et en fait, ce mélange de concentration plus ces émanations de plaisir, en fait, j'ai vraiment perdu le mot, je suis vraiment navrée. Il ne veut pas venir du tout. Mais en même temps, je pense pas que je vais couper au montage parce que voilà, ça fait partie de ma réalité. Bref, il faut que j'avance parce que sinon ça va durer 3 jours. Et en fait, cet état fait que on se met dans ce que j'appelle une bulle, qui fait que on reste pas dans un état de fermeture complète, on est plutôt dans un état où on se recentre sur nous-mêmes, mais en même temps on reste ouvert à notre environnement proche. C'est-à-dire que si mes enfants viennent me parler, je suis en capacité de les entendre, de leur répondre. Mais par contre, j'ai perdu ma capacité de me souvenir. Alors, suivant l'information, du coup, moi j'ai trouvé un palliatif. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une alternative où si je me rends compte que l'information est importante et qu'il va falloir que je la mémorise, je vais être dans l'obligation de m'arrêter, de sortir de cette bulle que me procure le plaisir mélangé à la concentration pour me concentrer sur ce qu'on va me dire. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Et en fait, cette bulle de protection est représentative d'un état second, en fait. Et cet état, en fait, me permet... J'essaye vraiment de réfléchir avant de vous dire parce que je veux que les mots que j'utilise soient les bons et les plus représentatifs de ce que moi je visualise en fait. Donc en fait, lorsque oui, quand je suis dans cet état de concentration lié au plaisir et au bien-être que m'apporte l'activité, crée comme un état de... pas de pause, parce que c'est pas une pause, d'éloignement. Ouais, je crois que c'est ça. Un état d'éloignement alors en ce qui me concerne, de la douleur.
mais aussi du savoir de la maladie. Alors, je vais essayer d'expliquer clairement. C'est-à-dire que je sais que je suis malade. Je sais que j'ai une maladie et c'est quelque chose qui ne quitte absolument jamais votre cerveau. C'est quelque chose qui est en permanence en boucle dans votre cerveau, comme si vous aviez un disque rayé qui vous dit en permanence tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Voilà. Et moi, bizarrement, je n'arrive pas à m'enlever ça. Voilà. Sauf quand je fais ces activités-là. Et en fait, c'est pour ça que j'appelle ces activités-là des bouées de sauvetage. Parce qu'elles permettent aux malades de sortir de son état de malade. Et en fait, lorsqu'on est sur cette activité-là, on n'est pas malade, on n'est pas en situation de handicap, on est nous. Et on est au même niveau que les autres. J'ai rencontré des personnes qui, grâce à leur maladie, ont découvert un don qu'ils avaient sur de l'art, qu'ils n'auraient jamais découvert s'ils n'avaient pas été malades et s'ils n'avaient pas été à la recherche de cette bouée en fait, de cet état de semi-bien-être. Ce que j'explique, c'est pas que en fait on oublie la maladie, que l'on oublie ou qu'on ne ressent plus l'état de douleur. C'est juste que lorsqu'on est dans notre bulle, dans notre concentration de bonheur, de bien-être, on a comme un dézoomant extrêmement puissant sur tout ce qui entoure la maladie. Et du coup, c'est toujours présent, mais comme assourdi, comme ouais, très dézoomé au maximum de ce qu'on peut. Et en fait, c'est ça qui fait que ces bouées deviennent addictives et deviennent un besoin presque physique, en tout cas psychique, ça c'est certain, un besoin incontrôlable. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette semaine, j'ai très peu pu diamanter. Et en fait, moi, depuis que j'ai rencontré cette difficulté, je suis dans un état de fatigue extrême qui fait que je dors énormément, mais vraiment énormément, beaucoup plus qu'avant. Puisqu'avant j'avais de gros troubles du sommeil, j'étais quelqu'un qui dormait 3-4 heures par nuit. Et là je me suis vue dormir des 8 heures, 10 heures et être dans l'obligation de refaire des siestes la journée pour pouvoir être sûre de tenir la journée. Et du coup, du fait que dans la journée, je n'ai pas pu avoir ma dose, ça fait vraiment droguer, hein, je suis désolée, mais c'est un peu ça, ma dose de bien-être, de bulle, voilà, ma dose de bulle, ma dose de parenthèse, et ben je me suis mis à me recoucher très très tard parce qu'il fallait que j'ai ma dose. Il fallait que j'ai pu diamanter le temps nécessaire pour pouvoir avoir
suffisamment de bien-être dans ma journée en fait. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit hyper clair pour tout le monde. Je suis pas sûre que ce soit suffisamment imagé pour vous. Hein. En fait, ce que j'essaye, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui se sont mis à faire des chaînes YouTube en mettant art thérapie, art thérapeute et machin. Et ça me fait doucement rigoler parce qu'au final, quand tu regardes ces chaînes-là, elles sont pas plus art thérapeutes que moi, je suis psychologue. La seule chose qu'elles font, c'est qu'elles vont vous montrer la même chose. Et elles vont essayer de vous vendre la même chose. Parce que ces personnes-là, elles ont des partenariats comme tout le monde. Et elles font exactement la même chose que les autres chaînes de coloriage. Qui pour le coup sont faits par des passionnés. C'est devenu un marché, hein, l'art-thérapie, faut pas se leurrer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une réalité pour les malades. Et en fait, ce que les gens ont voulu créer comme étant une marchandise, en fait, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le marchander. Non, ça se dit pas. En fait, ils peuvent pas vendre. Voilà. Ils peuvent pas vendre l'art-thérapie. Parce que l'art-thérapie est propre à chaque malade. Et à chaque maladie, puisqu'il faut que ce soit adapté à la difficulté de chacun. Donc, quelqu'un qui fait de l'arthrose va pas faire de point de croix. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, faut... Voilà. Et... Donc les chaînes déjà qui se présentent comme étant art thérapeute, ça me fait rire parce que souvent, alors déjà d'une, elles font que du coloriage. Alors que l'art thérapie, en fait, comme je vous expliquais, hein, c'est la thérapie par l'art, mais par tous les arts en fait. Moi je connais quelqu'un par exemple, sa bouée, son art thérapie, c'est de construire des maquettes en bois. Mais à l'échelle, je sais plus combien, elles sont juste énormes. Et surtout qui fonctionnent. Il crée, mais c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, et j'en suis extrêmement heureuse, est en train de se faire connaître chez nous, sur le territoire. Et en fait, sa bouée est en train de devenir un bateau de sauvetage. Voilà. Parce qu'avec un peu de chance, il va pouvoir se faire un peu d'argent et améliorer un petit peu sa qualité de vie et celle de sa famille par son art. Voilà. Parce qu'il a développé lui-même en l'adaptant à son handicap et à ses difficultés. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas saoulé en fait. Je sais pas si je vais la... Je suis pas sûre de la poster parce que je suis pas certaine que ce soit quelque chose qui intéresse grand monde, ce que je vous ai raconté en fait. Je suis partie dans mon délire. Excusez-moi. Voilà. Bref, si je la poste, ben, je vais vous dire merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, déjà, ça c'est sûr. Pour les courageux et les courageuses. J'espère que ça vous aura apporté soit un peu de réconfort, soit un peu de boost. Soit
apporter un soutien ou une confirmation d'un ressenti ou voilà ou de quelque chose, ou mis des mots sur une sensation, sur un sentiment. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment. Vous pouvez me les poser soit directement en commentaire. Et pour les personnes qui le souhaitent, qui veulent avoir un peu plus de discrétion en termes d'échange, parce que ça je peux le comprendre et complètement, il n'y a vraiment aucun problème. J'ai mis en place en fait une adresse mail qui aujourd'hui est l'adresse mail officielle de la chaîne, ou en tout cas si elle ne l'est pas encore, elle va le devenir. Mais en tout cas c'est là où vous pouvez me contacter. Et également par le biais du Discord qui est mis en place. Alors les liens sont et les infos en barre d'information, en bas comme d'habitude. Vous allez les retrouver tout en bas, des informations que je vous donne. Comme d'habitude. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, parce que moi je suis le matin. Et je vais surtout vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!